Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Égypte, la réforme prolongeant le mandat d'Abdel Fattah al-Sisi a été approuvée à plus de 88%, ce qui permet au maréchal non seulement de rester au pouvoir jusqu'en 2024, mais aussi de briguer un troisième mandat. L'Algérie poursuit sa guerre contre la corruption. 5 milliardaires algériens, dont des proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ont été arrêtés dans le pays dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Et nous prendrons la direction du Congo qui fait son entrée officielle dans les pays producteurs de minerais de fer. Le pays a en effet exporté 23 000 tonnes de ce minerai à destination de la Chine. Une victoire du oui avec plus de 88%, c'est le résultat du référendum sur la révision constitutionnelle en Égypte. Une révision constitutionnelle controversée puisqu'elle prolonge le mandat du président actuel Abdel Fattah al-Sisi de 2 ans, lui permettant donc de diriger le pays jusqu'en 2024, mais aussi de pouvoir briguer un troisième mandat. Les précisions d'Aïssatou Diamanka-Besland. 88,83%, c'est le résultat du référendum d'une révision constitutionnelle qui permet désormais au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. C'est l'autorité nationale des élections qui a annoncé ces résultats mardi 23 avril 2019. La nouvelle constitution du président Abdel Fattah al-Sisi a été acceptée par 88,83% des votants. 11,17% des électeurs se sont prononcés contre cette révision et le taux de participation a atteint 44,33%. Une révision constitutionnelle toutefois controversée, car du côté de l'opposition, mais surtout des organisations non gouvernementales, on parle d'autoritarisme du régime, du contrôle étroit des médias par les appareils militaires de l'État et d'une centralisation du pouvoir. Ils ont bien raison, puisqu'aujourd'hui, la prise du pouvoir par al-Sisi fait qu'il n'y a plus ou quasiment peu d'espace d'expression démocratique, donc ce qui fait qu'on a éliminé les formes de contestation pacifique, comme les partis politiques, les associations. Et donc là, ça vient d'être confirmé. Il y a 2 dimensions. Il y a la légalité. La Constitution renforce le pouvoir présidentiel et militaire. Il faut savoir qu'en Égypte, l'armée contrôle une grande partie de l'économie, contrôle plus de la moitié des ressources économiques du pays. Et puis deuxième chose, la légitimité. On sait qu'en Égypte, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs secteurs. Et qui peut représenter justement ces différentes tendances ? Al-Sisi ne représente pas la majorité aujourd'hui des Égyptiens. Donc ils ont raison de contester cette constitution qui vient renforcer le pouvoir d'Al-Sisi. La révision constitutionnelle permet de faire passer le 2e mandat du président Abdel Fattah al-Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Il pourra ensuite se représenter à un 3e mandat de 6 ans lors de l'élection présidentielle prévue en 2024. La République démocratique du Congo ne dispose toujours pas de gouvernement, et ce depuis 3 mois. Face à ce constat, le président Félix Tshisekedi, en déplacement dans la ville de Kisangani, a fait la promesse de nommer dans les prochains jours le Premier ministre et les ministres du nouveau gouvernement. Une déclaration qui intervient quelques jours après la rencontre entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur Joseph Kabila. En Algérie, plusieurs milliardaires, dont certains proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ont récemment été arrêtés dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Enquête qui cherche à faire la lumière sur la manière dont une famille d'oligarques a fait fortune ces 20 dernières années. Solène Duplessis. L'enquête anticorruption, engagée depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika, vise les hommes d'affaires proches du clan présidentiel. 5 milliardaires algériens ont été arrêtés dimanche 21 avril. L'enquête ouverte à leur rencontre devrait permettre de situer leurs responsabilités dans des affaires de trafic d'influence, dans l'attribution de marchés publics pendant la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. La justice, globalement, à la demande de l'armée notamment, voudrait poursuivre tous ceux qui ont détourné l'argent, puisque dans les marches populaires en Algérie, on a vu que les Algériens réclament, la justice réclame des comptes à ceux qui ont volé, selon eux, l'argent des Algériens. Il y a même un slogan très célèbre qui dit que vous avez détruit le pays, bande de voleurs. C'est un slogan qui revient chaque vendredi depuis le 22 février. Et donc la justice et l'armée, ou l'armée à travers la justice, voudrait répondre positivement à ces demandes et à ces demandes de justice. Parmi les personnes arrêtées figurent les 4 frères Koulinef, mais aussi Issa Rebrab, considéré comme l'homme le plus riche d'Algérie. Des arrestations qui interviennent quelques jours après l'appel du patron de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, à réouvrir plusieurs dossiers de membres de l'élite au pouvoir. Le général
Ahmed Salah, qui est vice-ministre de la Défense et également chef d'état-major de l'armée, a évoqué la nécessité de lutter contre les affaires de corruption, lutter également contre ceux, selon lui, qui ont transféré beaucoup d'argent des Algériens vers l'étranger d'une manière illégale et qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges sans contrepartie. Depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, les manifestants restent mobilisés pour réclamer le départ de toute la classe dirigeante. Vendredi dernier, ils étaient rassemblés dans les rues d'Alger pour exiger le départ d'Abdelkader Ben Salah, nommé président de la République par intérim, jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Au Bénin, le journaliste Casimir Kpedjo a été remis en liberté. Une liberté provisoire puisque le spécialiste des questions économiques devra le 2 mai prochain répondre d'accusations de fausses informations face au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus de détails avec notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Le journaliste béninois Casimir Kpedjo a été libéré et placé sous convocation après 5 jours de garde à vue. Interpellé et placé en garde à vue depuis le jeudi 18 avril 2019, le journaliste spécialiste des questions économiques a été présenté mardi 23 avril 2019 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À l'issue de son audition, le directeur de publication du journal Nouvelle Économie recouvre provisoirement la liberté. Mais il devra comparaître à nouveau le 2 mai 2019. On m'a reproché le fait que j'ai travaillé. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. La suite elle serait bonne. Je suis sous convocation. Je crois en la justice. Il y a des éléments. L'instruction est en cours. Je n'ai pas à opiner dessus, mais il y a des éléments encore à prouver. Il est reproché au directeur de publication du journal Nouvelle Économie, Casimir Kpedjo, la diffusion de ces 2 dernières parutions sur les réseaux sociaux. Des parutions qui contiendraient de fausses informations sur l'économie béninoise. On espère vivement un dénouement heureux, non pas seulement pour Casimir Kpedjo, mais pour toute la presse béninoise. Parce qu'il est important pour nous de savoir que nous exerçons un métier qu'on doit respecter dans toute sa dimension. Casimir Kpedjo intervient en tant que journaliste économiste sur la chaîne panafricaine internationale Africa 24 TV. Il est également chroniqueur de la chaîne Sika TV. Après Parfait Folie, Casimir Kpedjo devient ainsi le 2e journaliste arrêté pour ses opinions sur la gouvernance du pays. Par ailleurs, le rapport 2019 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse fait état de la régression du Bénin de 12 places par rapport à 2018. Près d'1 an après la mise en exploitation de la mine de Mayoko au Congo, le Congo exporte ses premières tonnes de fer. En effet, ce sont 23 000 tonnes de ce minerai qui ont été exportées vers la Chine. Une première cargaison particulièrement symbolique, inscrivant le Congo sur la liste des pays producteurs de cette matière première indispensable dans l'industrie aéronautique, automobile ainsi qu'à la fabrication des rails. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. 23 000 tonnes de fer exploitées par la société de droit congolais Sapro Mayoko ont été exportées vers la Chine à partir du port autonome de Pointe-Noire. Cette cargaison représente la première exportation du fer effectuée par le Congo vers un pays qui exploite déjà assez ce minerai, mais qui nécessite davantage de stock face à sa demande très importante. En ce qui concerne les avantages comparatifs, la Chine, on le sait, est lui-même d'ailleurs un très grand producteur de minerais de fer. Mais c'est toujours une quantité assez insuffisante lorsqu'on regarde l'importance de la demande dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de la fonte, de la sidérurgie et tout ça. Donc on sent qu'il y a une forte demande en Chine. Le président directeur général de la société Sapro Mayoko, Paul Obombi, souhaite positionner le fer de Mayoko dont la teneur est de 65% sur le marché international. Mais l'exportation vers la Chine vient davantage renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Ça peut éventuellement rassurer la partie chinoise, notamment lorsqu'on sait que la Chine nous soutient auprès du FMI. Cette commercialisation du minerai renforce nos relations lorsqu'on sait déjà que la même Chine prend du pétrole chez nous, prend du bois et vient de s'ajouter donc le minerai de fer, ce qui renforce davantage les relations commerciales entre les deux pays. La mise en exploitation du gisement de fer de Mayoko génère en effet plus de 5 000 emplois, dont 3 000 directs et 2 000 indirects dans un premier temps. Ensuite, plus de 10 000 autres emplois seront créés lorsque la société atteindra la phase 4 avec plus de 12 millions de tonnes de fer l'année.
Également dans l'actualité sportive, les demi-finales de la Coupe des Confédérations seront 100% nord-africaines. Les Tunisiens du CS Sfaxien affronteront en effet les Marocains du club Renaissance de Berkane. Et quant à Zamalek, le club égyptien fera face à l'Étoile du Sahel. Rappelons que le CS Sfaxien, sacré 3 fois dans cette compétition, et l'Étoile du Sahel, avec 2 sacres, sont les équipes les plus titrées de cette petite Coupe d'Afrique des clubs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.